Mais c'est un défi. C'est un défi que je précise. OK? Donc, il faut bien sûr, on va dire, voir les choses, voir les pour et les contre et décider est-ce que nous allons travailler sur ce sujet-là ou bien non. D'accord? Mais juste, j'attire votre attention sur ce point-là. Parce que je ne donne pas des règles générales. Il y a des exceptions, mais il faut faire attention. Donc, ça, c'est vraiment voilà, important à prendre en considération pour tout ce qui est, bien sûr, on va dire, choix de sujet. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme critères? Donc, il y a d'autres critères qu'on peut rajouter, parce que j'ai essayé de les détailler cette fois-ci-là. Il y a un critère sur, on va dire, la complexité du sujet. OK? Ce point-là, il est important, parce que dans les sujets type E, on n'est pas forcément obligé de rester dans le cadre du programme de classe préparatoire. On peut sortir du programme. On peut avoir des formules hors programme, etc. C'est possible. Même c'est recommandé. Il ne faut pas se limiter au programme. Parce que je vais vous envoyer ce document-là ou bien ce site. On indique bien, ou bien dans la valeur ajoutée, c'est que, parce que dans la valeur ajoutée, il y a beaucoup de choses à faire. On peut avoir une valeur ajoutée au niveau de l'expérience, au niveau de l'assimilation. On peut avoir une valeur ajoutée au niveau de l'expérience. On peut même avoir une valeur ajoutée au niveau de la partie théorique. C'est-à-dire la partie théorique ne doit pas être basique. Ne doit pas être quelque chose de basique, c'est-à-dire une équation très connue en classe prépa. Je ne sais pas, la formule de Gauss, ou bien la loi de Gauss, par exemple, ou bien la loi d'Ampère, ou bien des formules faciles, connues par tout le monde. Ça, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est basique. Et donc, vous allez trouver ça parce que je vous recommande vivement de lire la notice CNC 2025. Bien sûr, vous pouvez lire la notice après, mais généralement, les conseils qu'on donne, c'est les mêmes. 2026 ou bien 2025, c'est presque les mêmes conseils. Donc, vous pouvez déjà utiliser la notice 2025 disponible et aussi lire les attendus pédagogiques. OK? Donc, sur le site SCEI, donc, il parle aussi de l'épreuve type E. Et donc, vous allez trouver sur ces documents-là des conseils sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur le type E en général? Donc, je vous recommande vivement, moi, quand j'étais en classe prépa, j'ai pris le temps de lire la notice et de lire les attendus pédagogiques et j'ai beaucoup appris à travers ces deux documents. Soit sur les concours, soit sur comment réaliser son type E, etc. Donc, je vous recommande de prendre une demi-heure ou bien une heure pour lire ces documents-là et pourquoi pas les relire. Parce qu'ils vous donnent quelques informations que vous demandez parfois, ils sont déjà dans ces documents-là. Et donc, dans les attendus pédagogiques, je pense, et ils ont précisé que la valeur ajoutée, ce qu'on considère comme valeur ajoutée, c'est-à-dire pas les simulations basiques. Les simulations, par exemple, juste un petit code qui fait, par exemple, un traçage d'une fonction très simple. Ça, c'est pas une valeur ajoutée. D'accord? C'est les simulations avancées qu'on peut considérer comme valeur ajoutée. Lorsque je dis simulation avancée, j'ai déjà expliqué ça dans un webinaire pour les étudiants de cette année en SPE, lorsqu'on a parlé de la préparation de l'oral et de la préparation de la troisième phase. Donc, vous allez trouver ça sur la plateforme. Donc, c'est juste de voir toutes les vidéos. Et donc, on a expliqué que ce qu'on considère comme valeur ajoutée, c'est les simulations avancées, sur lesquelles il y a une équation déjà théorique un petit peu complexe. On essaie de faire la discrétisation, d'écrire un code en se basant sur des boucles, sur des itérations. On essaie de tracer des graphes, etc. C'est un travail, tout un travail. C'est pas une simulation. Juste nous avons une fonction comme ça, très simple, et on écrit un code, par exemple, simple pour tracer la fonction. Ça, c'est pas une valeur ajoutée. Parce que c'est une simulation basique. On peut la faire, bien sûr, mais c'est pas ça la valeur ajoutée. La valeur ajoutée doit être quelque chose de complexe. OK? Donc, pourquoi j'ai cité ce point-là? Pour attirer votre attention que il faut, comme critère, la complexité du sujet. Le sujet ne doit pas être très complexe. C'est-à-dire, parfois, vous allez trouver des thèses qui contiennent des matrices vraiment
d'une taille très très grande, avec des termes parfois que vous n'arrivez pas même à comprendre, des indices, plusieurs indices, etc. Donc, à ce point-là, il faut faire attention. Est-ce que vous avez la possibilité de se lancer dans ce type de sujet, ou bien il faut carrément changer le sujet? Parce qu'il y a vraiment parfois des sujets un petit peu complexes, avec des tenseurs, avec des équations complexes. Et donc, à ce point-là, bien sûr, il faut faire attention pour prendre une bonne décision. OK? Donc, mais si vous trouvez des équations différentielles ou bien des équations, même si ce n'est pas étudié en classe prépa, mais vous avez la possibilité de les comprendre, etc., eh bien, vous pouvez avancer dans le sujet et, bien sûr, faire plus de recherches pour décider. Donc, la complexité, comme j'ai dit, c'est dans les deux sens. C'est dans le moins et dans le plus. C'est-à-dire, il ne faut pas choisir un sujet très, très simple. On va le terminer dans 2 pages. Il y a juste une petite équation. Voilà, il y a un cycle, un petit circuit, par exemple, et c'est fini. Ça, c'est un sujet très simple. Ça ne peut pas constituer un vrai sujet de type E. D'accord? Et donc, ça doit être un petit peu plus complexe et plus sophistiqué à traiter. Il va demander plusieurs essais, plusieurs recherches, plusieurs lectures, plusieurs expérimentations, plusieurs simulations pour le finaliser et le comprendre, ou bien comprendre juste une partie. Parce qu'un sujet, c'est très vaste. On peut se concentrer juste sur un aspect. Donc ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, il ne faut pas choisir un sujet qui est trop complexe. Comme j'ai dit, il y a des équations très difficiles, il y a des raisonnements, par exemple, très avancés par rapport au niveau des classes prépa. Ça aussi, c'est pas recommandé de les traiter. Mais je le précise bien que rien n'interdit de faire des choses hors programme, à condition d'avoir la possibilité de les comprendre et d'assimiler ces nouveaux concepts, même c'est recommandé. Moi, je recommande de traiter des choses hors programme, d'accord? Pour avoir une valeur ajoutée, pour dépasser le niveau des classes prépa. Moi personnellement, donc quand j'étais en classe prépa, j'ai fait un sujet très intéressant basé sur l'équation non linéaire de Schrödinger. C'est une équation non étudiée en classe prépa, une équation un petit peu difficile, résolue numériquement, etc. C'était intéressant, d'accord? Ça vous motive pour travailler dessus, ok? Mais quand même, de l'autre côté, comme j'ai dit, le sujet ne doit pas être trop complexe. Est-ce que c'est clair pour ce point-là? Juste pour avoir un retour de votre part. Oui, c'est Ahmed, c'est Karim, c'est Amin, oui, Anne. Tout est clair? Oui? Oui, c'est clair, monsieur. Parfait, parfait. Est-ce que vous avez des questions? Donc, voilà, je vais essayer de continuer sur ça. Donc, comme j'ai dit, voici, donc, nous sommes encore dans le traitement des critères pour choisir un sujet, bien sûr, intéressant. Maintenant, donc, on a parlé de la complexité, faisabilité, etc. On peut rajouter un 5e critère, c'est que le sujet, on doit essayer que le sujet soit non classique. OK? Je dois faire quelques remarques ici parce que il faut faire attention. Cette idée-là d'avoir un sujet non classique, aussi il y a un moins, il y a un plus. Parce que parfois, cette idée-là d'avoir un sujet non classique, c'est un élément qui bloque les étudiants. Et donc, à chaque fois qu'ils trouvent un sujet intéressant à traiter, une fois qu'ils entendent que un ami ou bien quelqu'un d'autre, il travaille sur le même sujet, ils délaissent le sujet et ils le changent. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut savoir une chose. C'est que c'est presque, vous ne pouvez pas trouver un sujet jamais traité par quelqu'un d'autre. Il se peut que vous faites un effort, un grand effort pour trouver un sujet qui soit intéressant, qui soit distingué des autres, mais il se peut qu'un autre étudiant, soit au Maroc ou bien ailleurs, il a pensé à la même idée, ou bien il a tombé sur la même ressource qui lui a inspiré l'idée du sujet.
Ça, c'est possible. Mais ça n'empêche, on peut travailler sur le même sujet, il n'y a aucun problème. Donc, le point, on va dire, dans un sens positif, pour prendre ce critère en considération, c'est que il faut essayer de s'éloigner des sujets classiques, très classiques. OK? Des sujets très classiques. Par exemple, les sujets qui tombent directement par la tête. Parce que cycle et boucle, une fois que vous entendez ces deux mots, eh bien, il y a des idées qui vous tombent par la tête directement. Pourquoi? Parce que vous les avez déjà étudiées. Par exemple, cycle de Carnot. Ça tombe directement par tête parce que vous l'avez étudié en thermodynamique. Les boucles while et for en informatique. OK? Donc, le cycle de Carnot. Ça tombe directement par tête. Donc, moi, je ne dis pas, vous ne pouvez pas faire un sujet sur les cycles de Carnot. C'est possible. Mais attention, il ne faut pas le faire comme sujet, cycle de Carnot comme ça. Non, c'est un titre très simple, qui est rapidement, on va dire, qui va être reproduit rapidement par quelqu'un d'autre. Un autre étudiant va mettre cycle de Carnot. Non. Il faut un petit peu ce que j'explique, c'est de complexifier un peu l'idée du sujet. On peut dire, par exemple, simulation numérique, par exemple. D'accord? Donc, une simulation numérique de, par exemple, quelque chose, kada, par exemple, à travers, ou bien dans le cadre du cycle de Carnot. Remarquez bien, ça devient un petit peu plus complexe. Ça contient d'autres parties. Simulation numérique, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose peut-être ici. C'est un sujet un petit peu plus complexe. C'est pas juste cycle de Carnot. Ou bien les boucles for et while. C'est très simple. Et ça devient rapidement classique. D'accord? Mais quand même, comme j'ai dit, dans la mesure du possible, il faut essayer parce que pourquoi j'ai pas voulu vous donner des exemples de sujets pour ne pas vous limiter à certains domaines. Je vais vous donner certains domaines, certaines thématiques, pas des sujets, pour vous laisser la liberté de vraiment. Et je vais même vous donner comment trouver des sujets intéressants, une méthode, on va dire. Et donc, pour le sujet non classique, les sujets qui tombent directement par tête, il faut essayer de les mettre comme ça. Soit de les éviter complètement, ou bien d'éviter de les mettre comme sujet, on va dire, comme ça directement. Il faut les complexifier un petit peu le sujet et l'intégrer dans un autre cadre pour constituer un sujet non classique. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE, par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi, on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, c'est-à-dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.